On a vu dans la Mishnah Kuf Kavav, la Mishnah a dit Amechalek nechasav al piv, donc un homme, est-ce qu'il a le droit de déshériter ou de donner à l'un plus que à un de ses enfants plus qu'aux autres? Ça c'est un sujet qu'on a vu, c'est une marloquette. Est-ce qu'un homme im amar al mishera ou il est yorshut varv kavin après Rabbi Yochanan ben Nouri, un homme peut augmenter la part d'un héritier? S'il est déjà héritier, il peut lui donner plus. Pourquoi? Parce que la Torah dit qui est il y a qui a la tête, le Bishnaim, c'est aussi une matana. C'est-à-dire une matana, c'est une yerusha. C'est un cadeau, donc ça veut dire que tu maîtrises la quantité, on va dire, la côte part, exactement. Donc tu peux donner. Mais la Mishnah, c'est parce qu'elle, pour la Mishnah nous enseigne pas ça. La Mishnah nous dit, si il a fait une donation, alors Dvarav Kayamin. Il fait ce qu'il veut. Donation, c'est fait ce qu'il fait. Chazak ou Baror, de donation, et on sait que par définition, une donation c'est du vivant, alors qu'un héritage c'est après le décès. Et sur ça, l'Agma a dit, donc il a fait une donation. Riba lechad met lechad, je relis la Mishnah dans les mots. Vishvalem tabechot vav kamim. Donc s'il a fait une donation d'une manière comme il souhaite, il a donné une part importante à l'un, ou il a retranché la double part du Bechor, etc. Il a dit le Bechor il recevra que comme un frère, comme tous les frères. Dvarav kamin, parce que c'est une donation. Par contre, si il a, dans son testament, il a formulé la formulation est en mode héritage, c'est pas valable. Parce que héritage, non. L'héritage, c'est matal mashkatuba Torah. C'est aller à l'encontre de la Torah. Encore une fois, on a dit ça, c'est un sujet discuté. En tout cas, la Michel pense que non. Katav, ben batrila, ben basov mishum, matanat varav kami. Maintenant, si dans la formulation globale, il figure à un moment donné la notion, la donation en mode matana, eh ben, c'est comme donation. alors c'est donation. Même si il y a aussi le terme Yerusha. Donc ça veut dire que ça va prendre le dessus. C'est que la donation prend le dessus sur Chazak. Et là on va voir de quelle manière est-ce qu'on parle. Une personne, deux personnes, un champ, deux champs, on y arrive tout de suite. Alors ça va être le sujet de l'agma. Donc donc il a fait une donation, il a fait un partage, une distribution de manière, on va dire, pas comme le droit d'origine de la Torah, de Yerusha de la Torah. C'est valable, pourquoi? Parce que c'est une donation. L'agma a dit, matana betrila, echidami bemtsa, echidami basof. De comment s'exprime une donation, on va dire, au début du contrat, au début du testament, au milieu ou à la fin. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Comment c'est formulé? L'agma a dit, qui a taravdimi à Rabbi Yochanan, tinaten sadezou plonit les ploni, veyersha, zoui matana betrila. Donc, comment c'est la formulation matana betrila, c'est-à-dire qu'il a dit, ce champ-là, je le donne à cet enfant, à cette personne, à cet enfant-là plutôt, et il héritera. Donc, il a commencé par dire matana, je la donne, et il héritera. Donc, c'est matana betrila. Mais il héritera, c'est en plus. Chazak, c'est une manière. Il a fait mode, c'est seulement pour enjoliver. Automatiquement, c'est. Chazak, effectivement, c'est seulement pour enjoliver la formulation, mais en réalité, ce qu'il a dit, c'est que ce soit une donation. Donc l'essentiel, c'est la donation. Ou bien à la fin, pareil. Sadeh Irsha Vetinatelno, Zoï Matana Basov. Donc s'il a commencé par le terme de Yerusha, et ensuite il a dit Matana, c'est Nizkar Basov. Irsha Vetinatelno Yersha, Zoï Matana Bemtsa. Et s'il a dit, il la recevra en héritage, je lui la donne et il sera en héritage, donc il a répété à 3 fois, mais au milieu il figure la notion donation, mais ce sera une donation, et comme elle dit Mishnah, ça suffit. Et sur ça, l'Agma, elle précise, Vedavka be'adam echad ve'sadeh achat, aval be'adam echad ve'shte sadot. Si, c'est seulement quand il s'agit d'une seule personne, donc c'est une formule pour une personne et sur une donation, un bien. C'est un bien, une personne. Donc sur le même bien, il a employé les deux termes, ou à 3 reprises, mais il y a le terme aussi de matana. Par contre, aval, be'adam echad ve'shte sadot, si il y a 2 biens, ou bien shte sadot, ou bien sadeh achat, pardon, vishne min adam, lo. Par contre, si il y a deux biens pour une personne, ou bien
deux personnes pour un bien, alors ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire l'un c'est Matana, l'autre c'est Yerusha, etc. Vice versa. On peut donner une donation, l'autre c'est. Chazak Baruch. Okay. Mais non, on pourrait pas annuler, par exemple, une donation. Un père du vivant, il donne 90%. On revient, donc s'il y a deux champs pour une personne, ou s'il y a un champ pour deux personnes, ou deux champs pour une personne, s'il y a les deux formules, les deux expressions, eh ben on dira la première est pour le premier, la deuxième expression est pour le deuxième, ou la première expression est pour le premier champ, et la deuxième expression est pour le deuxième champ. Et donc ce sera celui qui est pour lequel a été employé le terme de matana, ben serait une matana, celui pour lequel a été employé le terme de yerusha serait une yerusha. Et donc ça prend pas effet, c'est maintenant le mashkatu batora. Rabbi Elazar Omer, afilu adam echad ou shte sadot, sadeh achad shte mina adam. Rabbi Elazar dit non, même si dans le même contrat, si ça concerne plusieurs personnes ou plusieurs champs, dès le moment où dans le contrat, dans le testament, il y a la formulation de donation, ça prend effet, c'est valable. Mais par contre, aval, bishte sadot ou shte mina adam, lo. Par contre, si c'est deux champs et deux personnes, alors là, effectivement, la donation d'un des biens, il est pour une personne et donc c'est une donation, et le deuxième c'est un héritage, et donc c'est seulement dans ce cas-là où ça prendra pas effet et on n'utilisera pas l'une des formules pour la deuxième donation, pour la deuxième personne qui est pour lequel n'a pas été employé le terme de matana. On poursuit, la Gemara a dit qu'il y a taravinama tinaten sa des ploni, les plonis Viraj ploni sa déplonite. Rabbi Yochanan Markana, Rabbi Elazar Omer Lokana. Donc a priori dans cette mémora de Ravine, Tinaten sa déplonite, les plonis, Viraj ploni sa déplonite. C'est pas explicite. Est-ce qu'on parle de deux personnes, ça c'est évident, mais c'est pas explicite. Est-ce qu'on parle d'un champ ou pas un champ? Et sur ça, Ravine nous dit au nom de Rabbi Yochanan Kana et au nom de Rabbi Elazar Lokana. Amarle Abahi la Ravine, Anartat lan chada vatkafta lan chada. Bishlama de Rabbi Elazar lo kashia, kad madam echad v'shte sadot, kad bishne bnei adam v'shte sadot. Donc une fois on a vu que Rabbi Elazar juste avant nous a dit afilu adam echad v'shte sadot, sadeh echad v'shte bnei adam, c'est valable. Donc s'il y a un receveur ou il y a un bien partagé, ça marche. Alors effectivement on peut, il n'y a pas de contradiction avec ce qui a été rapporté au nom de Ravine, qu'effectivement si c'est deux champs et deux personnes, c'est pas valable. Mais des Rabbi Yochanan Kashia, la Gemara répond à Moraine, nous on va aller bas des Rabbi Yochanan, parce qu'on a dit plus haut que Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan a dit que c'est seulement dans V'davka b'adam echad, v'sadeh echad, v'adam echad v'shte sadot, ou bien sadeh echad v'shte adam, non. Donc Rabbi Yochanan a dit que ce que la Mishnah nous a enseigné, que la Shon Matana et la Shon Yerusha est valable, c'est seulement s'il y a un receveur ou un champ. Et donc on a une contradiction dans les propos de Rabbi Yochanan, où là Rabbi Yochanan dit même deux champs pour deux personnes, c'est valable. L'Agma répond effectivement à Moraine, nous valiba de Rabbi Yochanan. Il y a deux avis, donc c'est deux Amoraïm qui ont rapporté différemment les propos de Rabbi Yochanan. Rish Lakish Amar, Lokana, Achiomar, Ploni ou Ploni. Donc là on revient maintenant à la Mishnah. Donc on a Rav Dimi au nom de qui a rapporté Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. On a Ravine qui a rapporté Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Et on a Rish Lakish qui est complètement marloquette et qui dit Lokana Achiomar, Ploni ou Ploni. Yershu Sade, Ploni ou Ploni, Tchenetatim la matana, Yershu. Donc c'est seulement si c'est un même langage qui est un langage, comment on appelle ça, commun pour les deux, où il y a la formulation de Yerusha et de Matana pour les deux, et pour les deux personnes et pour les deux biens. Et là dans ce cas-là, ça prendra effet, et ça fait partie des halachot où ça fait partie des marlouktot entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, où là, l'alacha, elle est comme Rish Lakish, comme on va voir dans la suite de la Gemara. Beplukta, et
et ils hériteront l'héritage sera partagé. D'après Rish Lakish, Hachiomar, Ploni ou Ploni, Hirshu, Sadé Plonit ou Ploni, Shnatem Matana Hirshu. Donc c'est, encore une fois, un lachon qui est commun. Et tout ça, là, m'a dit, cette marloquette qu'on a vue entre Rabbi Yochanan d'un côté et Rish Lakish d'un autre côté, ou Rabbi Elazar aussi, c'est un sujet qui est déjà discuté, comme l'Agma nous ramène, Amar Ravamuna, Loshanu, nous Ravamuna aussi, a parlé à ce sujet. Loshanu est la Adam Echad Vesadeh Echad, Aval Adam Echad Vesadot, Sadeh Echad Shneim Adam Lo. Donc Ravamuna dit aussi, c'est seulement pour une personne et un champ, mais s'il y a deux champs ou deux personnes, c'est pas valable. Amar, Afilu Adam Echad Vesadot, Sadeh Echad Shneim Adam, Aval Sadot Shneim Adam Lo. Verav Shechet, troisième avis. Amar Afilu Sadot Shneim Adam, c'est aussi valable. Donc, a priori, Rav Shechet peut rejoindre Rish Lakish, il pourrait rejoindre Rish Lakish, à savoir que peut-être que Rav Shechet rejoint Rish Lakish s'il y a deux champs et deux personnes, s'il a formulé dans un même langage commun, il a dit Ploni ou Ploni, Yershu, Sadé Ploni ou Plonit, Yershu, Sadé Ploni ou Plonit, Shenatim, Bematana, Yershu. Alors effectivement, c'est valable. Amar Rav Shet Mena Minala Detania, la Gemara Rav Shet amène une preuve à son enseignement, et ça va être pour ça, bien sûr, comme ça le Rajan nous dit, c'est pour ça que la lacha ici, elle est comme Rish Lakish, parce qu'on a une braïta qui vient en appui. Aomertnu Shekel Livni Beshabbat, celui qui a laissé l'ordre donc c'est quelqu'un qui, un Shriv Mera, donc un mourant, ou bien une personne qui est en bonne santé, mais qui va quitter la ville, pour une raison ou pour une autre, et il a laissé un apotropos, où il a demandé au Bedin de nourrir sa famille d'une certaine manière. Donc il leur a dit, nous, shekel ibni beshabbat, donnez-lui le strict minimum. Verouim l'itensela, mais maintenant c'est une personne qui est fortunée, qui a les moyens, et il pourrait donner plus que ça. Mais il a demandé de donner un shekel. Alors, notenem c'est là. Ça marche pas, non? Qu'est-ce qui marche pas? Il a des moyens, il donne un là. Et alors? Mais c'est son droit. C'est son droit, c'est à lui, il est propriétaire. C'est ses biens. C'est ses biens. Non, c'est chaud dans ses enfants. Alors, c'est plus fin que ça. C'est pas seulement, on n'est pas encore ici dans un débat sentimental, on n'est pas dans un débat sentimental, on est en train de savoir qu'est-ce qu'il dit dans ces mots. S'il a les moyens et il dit donner un shekel, est-ce que forcément ça veut dire ne donnez pas plus qu'un shekel? La Gemara a dit non. Seulement s'il a dit ne donnez pas plus qu'un shekel, là on ne donnera pas plus qu'un shekel. Mais s'il a dit donnez un shekel, ça ne veut pas dire qu'il a interdit et qu'il s'oppose à donner plus qu'un shekel. Moi je dis peut-être qu'il même... Celui qui a dit nous shekel ibn Beshabbat, donnez le strict minimum et il y a les moyens. Le telem c'est là, on pourra leur donner plus. Vimamar altitnu laem et la shekel, on dit le shekel. Par contre, il a dit ne donnez pas plus qu'un shekel, eh ben, sa demande elle est clairement formulée et on comprend qu'il veut comme ça et pas autrement. Mais s'il n'a pas dit ne donnez que un shekel, ben ça ne veut pas dire qu'il a exclu de donner plus. Et si effectivement il est nécessaire, mais encore une fois, c'est parce qu'on traduit ces mots. Le sens de sa phrase. On fait comme sa volonté là. On fait comme sa volonté. La question c'est de révéler, on cherche à découvrir, à comprendre sa volonté. Voilà, Chazak, bon. Je comprends. Non, donc en réalité, quand il a dit donnez-leur un shekel, c'est pas une manière de dire donnez que un shekel, mais c'est une manière de leur dire donnez ce qu'ils ont besoin, pas plus. Mais effectivement, s'ils ont besoin de plus, pourquoi? Parce qu'ils ont été habitués plus, parce qu'il y a un besoin particulier. Alors effectivement, tu vas donner plus, t'as pas d'interdit. Par contre, s'il a dit ne donnez pas plus, eh ben c'est ne donnez pas plus. Et tu rentres pas dans les calculs, parce que c'est finalement, il a dit clairement sa volonté. Donc Veimamar, altitnu laim el shekel, et notem la shekel. Veimamar, immetu. Donc tout ça, c'est une parenthèse qui nous intéresse, qui n'est pas le vif du sujet pour notre sujet. Kuf kaftet amud bet. Veimamar yirshu achem tartehem. Et s'il a dit, je souhaite à ce que d'autres personnes soient mes héritiers et pas mes enfants. Ben she'amar tnu, et là c'est ça ce qui nous concerne. Kuf kaftet amud bet. Ben she'amar Ben she'amar altitnu, et notem la shekel. Si dans son testament ou dans
sa requête, sa demande. Il a dit, après mes 120 ans, ce ne sera pas mes enfants qui vont hériter, ce sera d'autres personnes. Et bien dans tous les cas, on leur donnera que le minimum. Pourquoi ? Parce que tu vois bien qu'il souhaite réserver son héritage à d'autres personnes. Donc forcément, ça veut dire qu'il est d'Afka. Donc, ou bien qu'il ait dit ne leur donner que un shekel, on donnera que un shekel, ou bien dans le cas où il a dit ce ne sera pas eux mes héritiers, ce sera d'autres personnes qui hériteront, là aussi tu leur donnes que un shekel. L'agma a dit ici, donc qu'est-ce qu'il a dit ? Ve'acha, de cette braïta, qu'est-ce qu'on voit ? Ve'acha, di kishte sadot ushne ben adam dame ve'katane dekane. Et donc dans cette braïta, on voit quoi ? Cette personne, qu'est-ce qu'il a laissé dans son testament ? Nourrissez mes enfants à une hauteur de 100 € par semaine, et après mes 120 ans, c'est d'autres qui vont hériter. Donc là, ici, il y a 2 receveurs, et il y a 2 biens. Et malgré tout, c'est marqué que son testament, il est valable. Parce qu'il a parlé de Matana. Il a parlé de Matana une fois dans son testament. Donc on voit, même quand il y a 2 receveurs et 2 biens, s'il y a le terme de Matana une fois dans le testament, ça suffit. Ou motive là, vous me faites là. Beraoui le Yorsho, Vera Biochan Meroka. L'Agma elle répond, en réalité, cette braïta, elle suit l'avis de Rabbi Yochanan Meroka, qui dit qu'effectivement, on peut déshériter ses propres héritiers si je donne à un autre héritier. Comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que je peux partager avec la formule héritage, mon patrimoine à un de mes enfants ? Marloquette. D'après Rabbanan, non. La Torah dit le partage, c'est la Torah qui définit comment il partage, c'est les garçons qui reçoivent, c'est le Bechor qui prend par double. Et donc l'homme ne peut pas modifier cette règle. D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, je peux modifier partiellement, à savoir, si j'augmente la quote-part d'un des héritiers, je peux. Donc si je dis que le dernier va tout hériter, je peux. On est bon ? Parce que c'est un héritier. Et la Torah a donné le droit à la personne d'augmenter la quote-part d'un héritier. On est bon ? Donc la Gemara a posé la question, a priori de la Braïta, on voit que la formule Yerusha marche, la formule, Matana marche, même s'il y a une formule Matana, elle marche même s'il y a 2 receveurs et plusieurs biens. La Gemara dit non, ici, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Et Rabbi Yochanan ben Nouri dit même la formule Yerusha, elle marche. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un bénéficiaire qui est aussi héritier. Beraoui le Yorsho. Amaravashi Tashma. Nechasai lecha, ve'acharecha yirash ploni, ve'acharecha yirash ploni. Un homme qui donne un bien à quelqu'un, nechasai lecha, donc il donne ses biens à quelqu'un, seulement il pose une condition qu'après les 120 ans du premier receveur, du premier bénéficiaire, ce ne sera pas ses enfants qui vont hériter, mais ce sera quelqu'un d'autre qui va hériter. On est bon ou pas ? Réhouven donne ses biens à Shimon et dit, après tes 120 ans, Shimon, ça ne va pas aller chez ton fils. Chez un étranger ? Ça, c'est pas le sujet étranger, pardon, c'est pas ça le sujet. Chez quelqu'un d'autre, pas chez ton héritier. Qu'est-ce qui te dérange ? Donc il y a une autre braïta qui va dans ce même sens. Nechasai lecha v'achai ploni, à savoir, il a donné au premier avec la formule donation, et ensuite il a dit ve'acharecha, nechasai lecha, donc je t'offre, c'est bien. Ve'acharecha, et après toi, yirash ploni, ve'achare acharecha, et après le deuxième, donc le premier c'est une donation, le deuxième c'est un héritage, ve'achare acharecha, et le troisième ça va être qui ? Ça va pas être l'héritier du deuxième, mais ça va être une tierce personne, une troisième personne. Alors qu'est-ce que nous dit la Braïta dans ce cas-là ? Met Rishon, Kana Sheni. Met Sheni, Kana Shlishi. Ben après le décès du premier, qui est-ce qui obtiendra ce bien ? Le deuxième, comme il a formulé dans son testament, dans son document, dans son contrat. Et donc on voit, même si pour le deuxième il y a eu la formule Yerusha, ben c'est valable aussi. Alors que normalement la formule Yerusha n'est pas valable quand on parle de donation. Parce que c'est aller à l'encontre. Alors là, comme a dit, et là, ve'acha de kishte sadot shne ben adam dame ve'katane dekana. Et là, on voit que c'est valable. Ve'chitema chanami beraoui de rosho ve'Rabbi Yochanan ben Meroka. Et ici, l'agma dit, peut-être tu vas me répondre aussi. C'est le braïta aussi, c'est Rabbi Yochanan ben Meroka. Et d'après Rabbi Yochanan ben Meroka, tout le sujet ne se pose pas parce que je peux donner
en forme de Yerusha un héritier potentiel. Ah ouais. Donc le terme Yerusha n'est pas problématique d'après Rabbi Yochanan Broka. Alors Yahi, Metcheni, Kanashlishi, si c'est comme ça, pourquoi quand le deuxième décède, tu me dis que ça va chez le troisième? Hachala Ravacha Bere de Ravavia, d'Ivre Rabbi Yochanan Broka. C'est faux, parce que d'après Rabbi Yochanan Broka, c'est pas ça ce qui est censé se passer. Parce que d'après Rabbi Yochanan Broka, celui qui aurait dit Nechasa Ilechavachre les ploni, Verishon Raoul Yorsho, dans le cas où le premier en réalité c'est un fils, c'est un héritier potentiel. En la Shenim Komrishon Klum, Rabbi Yochanan Broka n'est pas d'accord. Il dit tout ce qu'un homme peut dévier et modifier la quote-part de l'héritage, si on veut, c'est seulement en premier plan. Mais s'il vient dire Acharecha, Après alors. ça il peut pas. Et effectivement, en pratique, s'il a donné à un de ses enfants la totalité de l'héritage, admettons, il avait 2 enfants, il a donné au deuxième la totalité. Et il a dit, après toi, monsieur, après mon fils, ça va être le petit-fils, par exemple, du premier, ça va revenir chez le premier. Ouais, c'est valable ou pas? Non. On dit non, c'est pas valable. En lachenim comme rishon klum. Chez Enze lachon matana, et là lachon Yerusha, Yerusha na efsek. Parce que la notion de Yerusha, c'est quelque chose, c'est une notion, c'est un statut qui n'a pas de frein, qui n'a pas de limite. Et donc, une fois que le premier il hérite, eh ben, qui est-ce qui va hériter? Le deuxième, qui est-ce qui va hériter? Ben, le petit-fils. Et donc, je ne veux pas déshériter le petit-fils s'il y en a un. Et donc, ça doit, NEF sec. Et donc, j'ai pas la possibilité. Rabbi Yochanan Ben Nouri dit, je peux pas, j'ai pas l'autorisation ou le pouvoir de déshériter le petit-fils, on va dire, pour dire plus pratiquement. Et là, la Shon Yerusha, Yerusha Nefsek, tu oufta des koulouti oufta. Donc là, comme on a dit, c'est une objection. Donc on voit ici clairement, c'est une objection contre tous les avis. Et on voit qu'un Lachon, c'est-à-dire qu'un Lachon Matana qui figure dans un document, eh ben c'est valable, même si c'est deux personnes et deux personnes et deux biens. L'Agma a dit, a priori, ça serait une objection aussi contre Rish Lakish. L'Agma a dit, non. L'Agma a dit, on ne peut pas dire que c'est en contradiction avec Rish Lakish. Pourquoi? On ne peut pas dire que c'est une objection sur Rish Lakish, parce qu'il nous a dit Rava, Arela Alacha, à ce sujet-là, Rava nous a dit que la Alacha, elle est comme Rish Lakish. Donc forcément, il faut trouver une réponse, et il faut trouver une explication de quoi la Braïta parle pour pas que ce soit une objection sur Rish Lakish. L'Agma répond, Lo kachet kan betor kedibour, kan leachar kede dibour. Donc l'Agma a dit, tout dépend s'il était, si c'était formulé immédiatement ou après kede dibour. Donc quand est-ce que Matana lazé Verusha lazé, quand est-ce la formulation, si dans la formulation il y a et l'expression de donation et l'expression de Yerusha, c'est valable seulement si c'est Torque et Dibour. Et Rish Lakish a parlé de après Torque et Dibour. Pourquoi? Parce que quand c'est dans une même phrase, c'est dit immédiatement, on prend le terme de Matana et on l'applique en facteur. En transfert. En facteur. Ouais. Le terme de Matana que j'ai employé pour le premier receveur, je le mets en facteur pour le deuxième receveur. Ou bien l'expression Matana que j'ai dit pour le premier bien, il s'applique aussi pour le deuxième. Par contre, quand on est après Kélédibour, c'est déjà une interruption. Et l'Agma va dire Vilcheta, nous kan betor Kédibour, kan achar Kédibour, Vilcheta, kol tor Kédibour, Kédibour damé, les bar me'avodat kochamim vekidushi. L'Agma a dit effectivement, on retiendra que dans toute la Torah, normalement, tor Kédibour, c'est Kédibour. C'est pour ça qu'une personne qui se reprend, ou qui modifie, ou qui complète immédiatement, ça s'appelle une bonne correction, ça s'appelle une bonne modification. Il a fait mode, comme par exemple, on vient de sortir du Yamim Noraim, celui qui a dit Ael HaKadosh, il se reprend immédiatement à Melech HaKadosh, il ne doit pas reprendre. Mais s'il y a une interruption plus longue que Torque et Dibour, il doit reprendre depuis le début de la Tfila. N'est-ce pas? À l'exception de Avodah Zara et Kiddushin. Alors, il y a 2 explications. On a vu déjà cette idée. Pourquoi Torque et Dibour
dans toute la Torah c'est valable ou pas. Il y a deux explications de la Rishonim. On a vu ça dans Masechet Nedarim. Juste on va relire dans le Ran. Le Ran nous dit deux explications pourquoi ces deux sujets, ces deux domaines qui sont Avodah Zara et Kiddushin, on n'applique pas la règle de Torque et Dibour. Alors déjà dans la Gemara de Nedarim, on voit que on ne parle pas seulement de deux domaines, on parle de 4 domaines. Il y a Avodah Zara, il y a Megadef, il y a Gittin et Kiddushin. Là on n'a parlé que des deux. Le Ran nous dit en réalité c'est la même chose. Gittin et Kiddushin c'est la même chose. Et Avodah Zara et Megadef c'est la même chose. Donc c'est deux catégories qui sont un petit peu, on va dire, élargies. Mais pour revenir, donc on a dit le Ram dans Nedarim, donc Daf P et Zayin, il nous dit deux explications de Nedarim. Ou bien, parce que toute la raison pour laquelle on dit Torque et Dibour Damé, c'est parce que un homme se laisse le temps de rétractation, il est pas, on va dire, déterminé, et il se laisse le temps de rétractation, Torque et Dibour. Et donc, c'est pour ça que habituellement, c'est comme si une personne, quand il parle, il n'est pas forcément déterminé à 100%. Et donc, il n'est pas déterminé à bouger. Voilà. Donc, c'est pour ça que s'il fait un marche arrière, en réalité, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la tête des gens. Par contre, quand il s'agit d'un sujet qui est important, comme Avodah Zara, comme le mariage, tu es censé être déterminé et fixé et figé avant de parler, Donc, une fois que tu as parlé, c'est sans retour. Ouais. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication, c'est qu'en réalité, toute la notion de Torque et Dibour, c'est seulement une takana des Rabbanan. C'est pas parce que la personne n'est pas déterminée et il se laisse un temps de rétractation. C'est une takana des Rabbanan. Et cette takana des Rabbanan, en réalité, c'est quoi l'idée de cette takana? C'est parce que Ramim, on craint qu'une personne va se trouver en train de réaliser une affaire au marché. Et il va rencontrer son Rav. Il devra s'interrompre pour le saluer. Et il risquerait de mal finaliser la transaction. Donc ils lui ont laissé le temps de rétractation, de rectification, pour lui laisser le temps de saluer son Rav. Wow. Et donc c'est Mefarshim pense, c'est Rishonim pense que cette takana en réalité c'est une takana des Rabbanan. Et cette takana des Rabbanan ils l'ont instauré seulement pour quelque chose qui est financier, mais pas pour quelque chose qui est des Isurim de Horaïta ou les Kiddushin qui sont de Horaïta, ça ne s'applique pas. Alors ça c'est la deuxième explication que Loran amène dans Nedarim. Loran dit je suis pas d'accord, parce que si c'est comme ça, alors c'est pas seulement dans Avodah Zara et dans Kiddushin que le Torque et Dibour ne devrait pas marcher, même dans Nedarim, dans tous les domaines de Horaïta, tu devrais dire que ça prend pas, c'est pas valable. Pourquoi dire que pourquoi Rabbanan vont élargir leur takana dans des domaines qui sont des Isurim? Contente-toi à l'appliquer seulement dans un domaine qui est financier, dans un commercial. Donc ça c'est les deux explications. En tout cas on retiendra, il y a deux explications pourquoi Torque et Dibour. Ou bien c'est une takana des Rabbanan, ou bien c'est parce qu'un homme il n'est pas déterminé et il se laisse un temps de rétractation, pas naturellement. Donc c'est comme si il y a un manque de gumiroudat, et ça c'est une notion qui serait deoraita. Donc ça c'est la conclusion de la Gemara. Bon, on arrive à la Mishnah, on y va. La Mishnah suivante, Daf Kuf Lamed, Amoud Aleph, en haut de la page. Aomer, Ish Ploni, Yeracheni, Bi'imkom, Sheyesh Bat. Kuf Lamed, nouvelle Mishnah, nouveau sujet, pas nouveau sujet, on est toujours dans Yerusha, on est toujours avec l'héritage et toujours avec on revient à l'enseignement, l'origine de cet enseignement de Rabbi Yochanan ben Nouri. Est-ce qu'un homme peut augmenter la quote-part d'un des héritiers? D'après Rabbanan, non. Il peut rien modifier, encore une fois, en mode héritage, pas en mode donation. En mode donation, tu fais ce que tu veux. En mode héritage, est-ce que tu es en mesure ou pas de modifier les règles de la Torah, de la manière où l'héritage est censé être partagé? Donc, comme un Ishploni Racheni, Bimkom Sheeshbat, donc une personne qui a une fille, mais il veut déshériter sa fille, il veut donner à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc il a, par exemple, il veut donner à son frère. Donc il n'a pas de fils, mais il a un frère. Un frère, c'est un héritier aussi. Mais il n'est pas héritier en première ligne. Il n'est pas en première ligne, il est en deuxième temps, même en troisième temps, puisque c'est d'abord le fils, après c'est la fille, et après... Les petits-enfants. Non, bien sûr. Bien sûr, après les petits-enfants, s'il n'y a pas de petits-enfants, si on parle s'il n'y a pas. On remonte le frère.
remonte. Vas-y. Le frère du père, Non, pas du tout. le grand-père. Non, pas du tout. Le père. Le père lui-même. disons. Le père. Ouais, ouais. Donc un homme qui n'a pas de descendance, ça monte chez le père. Et s'il n'y a pas de père, Le grand-père. non, Le les frères. Le frère. Donc les frères, ils sont en troisième position. D'abord les enfants, et bien sûr les petits-enfants. Quand on parle enfants, c'est aux petits-enfants aussi, c'est pareil. Donc d'abord le fils, après la fille. Les petits-enfants, bien sûr, encore une fois, c'est le fils ou c'est la fille, c'est la même chose. Sinon, c'est le père, sinon c'est le frère. D'accord. Donc le frère passe en quatrième position. Quatrième. Fils, fille, père, frère. Ensuite, c'est les oncles. Ensuite, c'est le grand-père et les oncles. Et on avait demandé là-bas, qu'est-ce qui passe avant, le grand-père ou le frère? S'il y a le grand-père, n'est-ce pas? Ouais. Le grand-père passe avant les frères ou pas? Est-ce que ça monte d'abord ou ça va sur les côtés d'abord? Est-ce que on a dit l'ordre, c'est le fils. S'il n'y a pas de fils, la fille. S'il n'y a pas de fille, c'est le père. S'il n'y a pas de père, c'est les frères. Et sinon, ça remonte. Et les frères, encore une fois, quand on dit les frères, et donc tous ceux qui vont en dessous, donc les cousins, etc., les petits cousins. Donc on monte et on redescend, on monte, on redescend. Pourquoi? Parce que une fois qu'il y en a un, une fois qu'on est remonté, donc on remonte chez le père, et ben tous les descendants du père, ils ont un droit d'héritage. Et avant de remonter, tu descends d'abord. Avant de monter, tu descends. Mais une fois que tu es... mais s'il n'y a pas de quoi descendre, tu remontes. Donc s'il n'y a pas d'enfant, tu vas chez le père, pareil. S'il n'y a pas d'enfant du père, c'est-à-dire les frères, les oncles, les petits cousins, etc. Là, tu montes chez le grand-père et donc chez les grands-oncles, etc. Donc on reprend. Omer Ishploni Racheni, même comme chez Eshbat. Donc il a laissé un testament, comme quoi il donne le droit d'héritage, bien sûr, à un proche, alors qu'il a une fille. Donc par exemple, son frère ou son père. Ou bien, Biti Tirachenu comme chez Eshben. Ou bien il a voulu donner, il veut que sa fille hérite alors qu'il a un fils. Lo amorkelo, sheitan mashkatu batora. Son testament, son document, zéro, parce qu'il va à l'encontre de la Torah. Rabbi Yochanan Meroka Omer, Imamar al Mishera, il est Yorshot, Varav Kamin. D'après Rabbi Yochanan Meroka, si son testament était en faveur d'une personne il rentre dans la lignée d'héritage, on va voir de quoi il s'agit, eh ben c'est valable. Pourquoi? Par contre, si sa donation elle était est en faveur de quelqu'un qui ne peut pas être son héritier, alors là ça prend pas effet. Donc l'Agmara, ça va être justement le sujet. On va voir dessus dans l'Agmara. C'est quoi la définition de Raoul et Yorsho? En premier plan ou même en deuxième plan? Ou en deuxième plan ou que en premier plan? On est bon ou pas? Deuxième plan, ça veut dire les petits-enfants Deuxième plan, ça veut dire s'il n'y a pas le premier plan. Ouais. Il y a le premier plan, c'est-à-dire Les enfants. tous les enfants. Donc il a donné à l'un à la place de l'autre. Ouais. Mais ils sont tous au même niveau. Ils sont tous des héritiers. S'il n'avait pas parlé, tout le monde aurait une part. Il va donner à l'un plus qu'à l'autre. Ou la totalité. Mais ils sont tous Raoul et Yorsho au même niveau. On est bon ou pas? D'accord. Maintenant, il y a un autre Raoul et Yorsho. C'est un Raoul et Yorsho potentiel, mais selon la situation, il n'est pas dans le droit d'héritage. Puisque le frère, s'il y a des enfants, le frère, c'est pas un héritier. Non. D'accord? Donc c'est la question. Quand Rabbi Yochanan ben Nouré a dit que si le bénéficiaire est un héritier potentiel, est-ce qu'on parle d'un héritier qui se trouve dans la ligne de l'héritage effectif, pas effectif, Ken Befoal, Ken. C'est ce type d'héritier alors. Oui, mais dans l'état, Ouais. dans la situation. Ou bien non, c'est un Raoul et Orchon qui pourrait potentiellement être héritier dans un cas particulier. L'Agma a dit. Vraiment que ce soit un cas très particulier parce que. Il n'y a pas très particulier, il y a deux cas possibles. D'un fils quand il y a une fille. Biti Ploni Hachem comme chez Bat ou Biti Hachem comme chez Eshben. Donc il veut donner à la fille alors qu'il y a un fils. Quand il y a un fils, la fille, elle n'est pas héritière. Non. C'est comme le frère. C'est comme le frère alors qu'il y a des enfants. Maintenant la question c'est est-ce que Rabbi Yochanan ben Nouri il est
Rabbi Yochanan ben Broka, pardon, il est cholek sur ce cas-là ou pas? Ça, Tanakama a dit, tu veux pas. De même que tu peux pas donner au frère quand il y a un fils, tu peux pas donner à la fille quand il y a un fils. Je suis d'accord. Maintenant, qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Broka pense? On y va. Ouais. Donc l'agma a dit, Tama de acher bimkom bat. Ou bat bimkom ben. Haben ben abanim, ou bat ben abanot, varav kamin. A priori, de l'exemple de la Mishnah, j'en déduis, tu ne peux pas donner au frère quand il y a un fils ou quand il y a une fille. Ou je ne vais pas donner à la fille quand il y a le fils. Mais quand il y a deux filles ou quand il y a deux fils, je peux donner à l'un plus qu'à l'autre. Donc je peux modifier partiellement le partage de l'héritage, d'après Tanakama. S'il avait 2 fils, alors? Ouais, et il veut donner à l'un totalement. Ou il a 2 filles, il veut donner totalement à l'une. Il pourrait. Si la Mishnah a pris, on reprend. Si la Mishnah a pris l'exemple où il donne à un étranger alors qu'il a un fils, ou il a une fille, ou bien il veut donner à la fille alors qu'il a un fils. Et sur ça, la Mishnah nous dit, tu peux pas. Tu peux pas donner à la fille quand il y a un fils. Oui. J'en déduis que s'il y a 2 fils, et il veut donner la totalité à un des Le fils, deuxième. il peut. D'accord. Sinon, dis-moi le plus grand ridouche. Et qu'est-ce qu'il fait du droit d'aînesse? J'en déduis qu'il peut. Si tu m'as dit il peut pas dans le cas où il veut donner à la fille à la place du fils. Je reprends. Ouais. Si la Mishnah m'enseigne, tu veux pas donner à la fille quand il y a un fils. Oui. Ça veut dire quand il y a 2 fils et tu veux donner la totalité à l'un. Tu pourrais. Pourquoi? Parce que sinon, dis-moi le plus grand ridouche. Même un fils héritier, tu veux pas lui augmenter sa part. Pourquoi la Mishnah a pris un cas où tu n'as pas le droit de donner à quelqu'un qui a 0 part? J'en déduis. Celui qui a 0, tu ne veux pas lui donner. Mais celui qui a quelque chose, tu peux lui augmenter. 0, 0, tu vas rien donner à 0. On est d'accord? Donc, Tama de acher bim kombat. La Mishnah nous a dit tu ne veux pas donner à un étranger quand il y a la fille. Ou bien tu ne veux pas donner à la fille quand il y a le fils. Ah, ben abanim. Ou bat ben abanot. Dvarav kamin. J'en déduis qu'il peut augmenter la quote-part d'un des héritiers qui est héritier béfoal, effectif. Ken? Et Masefa. Alors, je ne comprends plus la deuxième partie de la Mishnah. Rabbi Yochanan ben Nouri qui dit que tu peux. Dans quel cas il parle? Et Masefa, Rabbi Yochanan ben Broka Amar, Imamar Mishe Raouli Yorshut Varav Kamin, Hainu Tanakama. Mais il rejoint Tanakama alors, Rabbi Yochanan ben Broka. Parce que Tanakama aussi a dit que tu peux augmenter la quote-part d'un des héritiers. Et Lama, Vechitema, qu'est-ce que tu vas dire? Non, tu sais, Rabbi Yochanan ben Broka, qu'est-ce qu'il autorise? Il autorise de donner aussi à l'étranger quand il y a un fils. Ou à la fille quand il y a un fils. Ah, Donc il va beaucoup plus loin. Donc Raoul et Yorsho, c'est pas en première ligne, c'est même en deuxième ligne. Tu veux pas dire ça parce que Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, a précisé que son père n'était pas relègue sur Chachamim totalement. Il a jamais dit qu'un père peut donner à son frère, qu'un homme peut donner à son frère alors qu'il a des enfants. C'est pas ce cas-là qu'il a parlé. Tout le monde est d'accord que c'est un homme ne peut pas donner à un étranger quand il a des enfants, ou à la fille quand il y a un fils. D'après Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, a rappelé, a précisé que son père n'était en désaccord sur Chachamim seulement dans le cas où le père veut donner à un des enfants plus qu'aux autres. Où là, ils avaient tous un droit d'héritage d'après la Torah, et moi j'augmente sa part d'héritage. C'est ça que Rabbi Yochanan a autorisé. Et donc forcément, Chachamim, qui sont en désaccord, ils sont en désaccord même dans ce cas-là. Un homme ne peut pas augmenter augmenter la... Ok? Almanech, l'équal ben abanim ou bat ben abanot, Shaba Omer, Irash, lo Irash. L'Agma a dit, il a fait mode, ok, très bien. Donc tu m'as rapporté l'enseignement de Rabbi Shmuel. Mais si tu m'as rapporté l'enseignement de Rabbi Shmuel, si Rabbi Shmuel a eu besoin de parler, ça veut dire qu'il y a une possibilité de dire différemment. Mideka marlonech leku. Si Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, est venu dire, tu sais, mon père n'a jamais été en désaccord à l'extrême sur Rabbanan. Mais Ça veut dire, j'en déduis,
que Rabbi Ishmael est venu écarter un autre avis. Il est venu écarter l'avis de quelqu'un qui pensait, d'un autre Tana qui pensait, que Rabbi Yochanan ben Broka était en désaccord totalement avec Rabbanan. À savoir que Rabbi Yochanan ben Broka autorise à un père de déshériter totalement ses enfants et de donner à un étranger même quand il a des enfants. Parce que s'il donne à un étranger qui est, encore une fois, pas totalement étranger, qui est Raoul Yorcho, qui aurait pu être héritier, par exemple, s'il avait plus d'enfants, comme par exemple le frère, il aurait pu donner au frère alors qu'il y a des enfants. Donc, Rabbi Ishmael, effectivement, dit que son père n'est pas en désaccord totalement, mais ça laisse sous-entendre qu'il y a d'autres Tanaïm qui pensent que Rabbi Yochanan ben Broka est en désaccord total. Et donc, il peut donner au père, il peut donner au frère alors qu'il y a des fils. D'accord. Est-ce qu'on est bon? Où est-ce qu'on est? On est troisième grande ligne, au milieu de la ligne. Première explication, effectivement, si Rabbi Ishmael a dû nous clarifier l'histoire et nous dire, tu sais quoi, mon père, il n'était pas en désaccord total. J'en déduis il est venu s'opposer à un avis qui pensait que son père était en désaccord total. À savoir que son père donnait le droit à donner le titre d'héritage à un héritier potentiel. Et Ibaetema, deuxième explication, Ibaetema, coulé des Rabbi Yochanan ben Broka, toute la Mishnah c'est Rabbi Yochanan ben Broka, Vachikatane, Aomer Ishploni Iracheni comme Shesh Bat, ou bien Biti Tiracheni comme Shesh Ben Lo Amar Kloum. La Mishnah, en réalité, toute la Mishnah, c'est un seul avis dans la Mishnah. Et c'est comme ça qu'il faut lire. Je le dis oralement. Celui qui a un fils et qui souhaite donner à sa fille alors qu'il y a un fils, 0. Ou bien celui qui a une fille et qui veut donner au frère, 0. Par contre, celui qui veut donner à un fils quand il a 2 enfants, ça oui. Et tout ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka. Mais Rabbanan disent, même Ben Abani, même de donner à un fils une plus grande part que ce que lui revient d'après la Torah, il ne peut pas. Donc, il a été ma deuxième explication. Je n'ai pas compris la dernière phrase. D'après Rabbanan, il a d'après Rabbi Yochanan ben Broka, Oui. on peut donner seulement à un fils quand il y a 2 fils. Oui. C'est-à-dire augmenter la quote-part d'un héritier effectif. Ok. Mais tu ne peux pas donner à quelqu'un qui n'est pas héritier, même s'il est héritier potentiel. Oui, d'accord, je suis d'accord. Mais je n'avais pas compris ça. Ça dit qu'il y avait 3 avis. Et sur ça, Rabbanan disent, même quand il y a 2 fils, tu ne peux pas donner à l'un plus qu'à l'autre. Il faut que ce soit égal. Tu ne peux pas modifier le partage de la Torah. C'est-à-dire que le aîné... Azov est né. Il y a 2 fils, tu ne peux pas le changer le 50 pour 50. Ah d'accord. Et d'après Rabbi Yochanan ben Broka, tu peux augmenter la quote-part. Parce qu'il est de toutes les façons déjà héritier. D'office. Il ne va pas troubler le Il est héritier, je ne vais pas octroyer un titre qu'il n'avait pas. Il avait le titre d'héritier. Donc au deuxième, il peut donner plus. Oui, ou tout. Mais s'il donne tout, l'autre, il n'a rien. Oui. Eh bien, c'est pas égal. Ah ouais. D'après Rabbanan, tu peux pas. D'après Rabbi Yochanan ben Broka, tu peux. Ok, d'accord. 2 avis. Marloquette. Et on va retenir l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka. La Gemara va dire tout de suite. Ah, ouais. Donc, il était ma coulé Rabbi Yochanan ben Broka. Toute la Mishnah, c'est Rabbi Yochanan ben Broka. Il faut ajouter une phrase dans la Mishnah. Donc, il y a une phrase qui est aspirée, on va dire, dans la Mishnah. Aomer Ishploni Rachim comme Sheshbat. Un homme qui veut donner à son frère, par exemple, alors qu'il a une fille. Ou bien Bititi Rachini veut donner à sa fille alors qu'il a un fils. Lo Amar Kloum. Habat ben Abanot ou ben Abanim. J'en déduis, mais la Mishnah, c'est cette phrase aspirée qu'il faut rajouter dans la Mishnah. S'il avait 2 filles ou 2 fils et il voulait le donner à l'un, seulement à l'un et pas à l'autre, donc déshériter d'une manière en donnant la totalité à l'un, il peut. Tout ça, qui est-ce qu'il dit? Dvarav Kamin. Qui est-ce qui dit ça? Imamar Irashkol Nechasa, Dvarav Kamin. Pourquoi? Rabbi Yochanan ben Broka Omer. Imamar Amishero Ileoshot Dvarav Kamin. Tout ça, c'est la position de Rabbi Yochanan ben Broka. Donc, on retiendra, d'après cette deuxième réponse, Rabbanan pense, tu ne peux pas donner la totalité à un fils, même si tu as 2 fils, même s'il est déjà héritier, tu ne peux pas modifier sa quote-part. Et Rabbi Yochanan ben Broka dit, dans ce cas précisément seulement, à savoir, il a 2 fils et il veut donner la totalité à un de ses enfants, ou il a 2 filles, il veut donner la totalité à une des filles, il peut. Mais donner à une fille alors qu'il y a un fils, ou donner à un frère alors qu'il y a une fille, il ne peut pas. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Halakha Rabbi Yochanan ben Broka.
Là, la Chayk Roka que tu peux donner. Vechen Amarava, la Chayk Roka. Amarava, Maïtami Rabbi Roka. On a déjà vu tout ça. Amarka, Veaya, Beyom, Anchilo, et Banav. A Torah, Natna, Reshut, la Av, la Anchil, l'école Mishirtse. La Torah, Veaya, Beyom, Anchilo, Banav, littéralement, le jour où il fera hériter à ses enfants. Ça veut dire il maîtrise la quantité d'héritage qu'il va donner à chacun de ses enfants. Amar le Abaye, Milo Yuchal Evaker, Nafka. L'Agma a dit, il y a un autre passouk d'où j'apprends. Lo Yuchal Evaker, c'est marqué que tu peux pas. L'évaker, c'est la Lachon. Qu'est-ce que tu vois comme source dans l'évaker? Regarde le mot. Choisir. Qu'est-ce que tu vois comme mot dans l'évaker? Bocher. Bechor. Bechor. Tu pourras pas sauter la place du Bechor. Le Yochal Evaker Nafka. Donc a priori, tu pourras pas prendre la part la double part du vrai Bechor et la donner à l'autre. Donc j'en déduis que ce qui ne concerne pas la double part, tu es oui, tu maîtrises oui. Donc seulement la double part, tu ne peux pas la moduler, la modifier, la partager différemment. Mais j'en déduis que les autres parts, tu peux. L'Agma dit non, Aomi Veler de Tanya, Amar Mishum, Rabbi Eliezer, de ce passage je fais autre chose. Matan Bloma Lo Yuchal Evaker, qu'est-ce que j'apprends de Lo Yuchal Evaker? Tu ne pourras pas modifier ou sauter sur la double part. Les fiches, les Marvaya Beyaman Chilo Banav, du fait justement qu'il y a le passage qui dit Vaya Beyaman Chilo Banav, on a l'impression que l'homme est maître de décider combien chacun va recevoir, parce que Beyom Hanchilo, c'est comme si le jour où je ferai hériter, c'est comme si c'est moi qui décide de la répartition. Chazak Baruch. Chez Yachol Velodinu, Uma Pachuchi, Pakocho, Shenotel Baroui, Kiba Morzak, Atoranat Nareshut, Leav, Lanchil, l'école Miché Yirtse, j'aurais pu faire un raisonnement. Si déjà la part des frères, pas la part de Bechor, où le droit d'héritage il est fort, pourquoi? Parce que tous les héritiers, ils ont un droit d'héritage même sur le Raoui. C'est quoi le Raoui? Le potentiel, même ce qui n'est pas présent, même ce qui n'est pas au moment du décès, les héritiers et l'héritier, à savoir tous les investissements du père, eh ben les héritiers vont en bénéficier, même si au moment du décès, il n'était pas présent. Alors que le Bechor, il n'a pas un droit sur le potentiel, sur ce qui n'est pas encore présent. Alors si déjà la Torah m'a donné la maîtrise sur la part de l'héritier qui est le grand héritier, pas dans le volume, mais dans ses droits, puisque il a un droit d'héritage même sur le potentiel. Donc les frères qui ne sont pas Bechor, c'est des héritiers avec des grands pouvoirs. Pourquoi des grands pouvoirs? Parce qu'ils héritent même le potentiel. Et la Torah me donne la maîtrise sur cette part. Mais à plus forte raison qu'elle me donnerait la maîtrise sur la part du Bechor. Parce que le Bechor, on va dire son statut de Bechor, il est limité. Donc si déjà je maîtrise l'illimité, à plus forte raison que je vais maîtriser le limité. D'accord. C'est ce que j'aurais pu croire. Si déjà la Torah me donne la maîtrise sur tous les héritiers qui ne sont pas Bechor, alors que eux ils ont un grand potentiel, à savoir même d'hériter ce qui n'est pas présent au moment du décès, à plus forte raison que je serais censé penser que je peux maîtriser la double part, qui est parce que la double part, le droit de double part, c'est un droit limité, relativement limité. C'est pour ça que le passage qui dit, donc ma pachuchi pas kocho jenetel baruch morzak Torah nareshut laav lanchil l'école mishirtse Bechor, 5e ligne, sheora kocho shenu notel baruch morzak lo kol sheken tabouloma lo yochal levaker. Donc c'est ça ce que le passage me dit, lo yochal levaker, la Torah me met en garde, me limite. Non, la double part tu touches pas. Ça tu maîtrises pas. Ça c'est pas toi qui décide. Bechor c'est moi qui décide. Hein? Oui. Béni Bechor Israël, c'est moi qui décide la part de Bechor. Alors l'Agma a dit, Velo Yoma, alors ne dis pas bien Mantrilo Benav. L'Agma a dit, Talmud Lomar Vaya Beyom Rakshine, excusez-moi, j'ai sauté la ligne. Talmud Lomar Levaker, Veyomar Lo Yuchal Levaker. Ma Talmud Lomar Vaya Beyom Banav. Pourquoi c'est nécessaire ce passage Beyom Banav? Chez Yachol. Pourquoi était nécessaire ce passage? Chez Yachol, Valo, dis-nous. Uma Bechor. Chez Ora Kocho. Donc, dis-moi tout simplement, le Yochal Evaker, sans le Vaya Beyom Anchilo. Là, il m'a dit non, j'ai besoin de Beyom Anchilo. Parce que si j'avais, ça veut dire, pourquoi tu te suffis pas d'apprendre par déduction? Tu aurais pu te suffire de dire que la Torah me dit ne touche pas la double part. Et je comprends par déduction. La double part, je la maîtrise pas. Mais le reste, oui. Donc, pourquoi il était nécessaire de dire les deux?
C'est comme si la Torah dit, pour simplifier, la Torah te dit, la double part, tu la touches pas, et la part du simple, tu la maîtrises. Mais dis-moi là, j'ai pas besoin du deuxième. Et je vais le comprendre par déduction. Parce que même la double part n'est pas maîtrisable entièrement. Non, la double part, tu la maîtrises pas. Oui. Ça, c'est marqué. Lo yuchal levaker. Donc tu peux pas modifier, tu la maîtrises pas. Oui. Et il y a un autre passage qui me dit, mais la part du simple, tu la maîtrises. Pourquoi tu me dis les deux? Si tu me dis, tu maîtrises pas et tu veux pas modifier la double part, je comprends par déduction. La double part, non, mais celle-là, oui. On peut dire la double part, puisque la double part. On y va, c'est ça. L'agma a dit, Veyomar lo yuchal levaker, matam u'lomar vayobam l'chilo. Suffis-toi du pasouk de lo yuchal levaker et par déduction, tu comprendrais qui maîtrise et qui peut modifier et moduler la quote-part des autres frères. L'agma a dit non, chez Achosh, j'aurais pu faire le raisonnement inverse. Dis-nous, j'aurais pu faire Kalvachomer. Uma bechor chez Orakoch aussi déjà. La double part, je ne maîtrise pas, alors que c'est une part qui est limitée, pas fixe, limitée. Pourquoi elle est limitée? Parce qu'il n'a pas le droit de double part sur le potentiel. Et malgré tout, la Torah te dit, tu veux pas le toucher, garde pour le Bechor. Uma Bechor Shora Kocho. La double part, c'est un droit qui est limité relativement à la part des autres frères. Chez nous, Pachout, le frère qui est simple, donc qui n'est pas Bechor, chez Ipa Kocho, chez le Kocheken, que tu pourras pas que tu ne le maîtrises pas et que tu peux pas le modifier. Donc on a deux psukim qui sont tous les deux nécessaires, mais au final, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la halacha, elle est comme Rabbi Yochanan ben Roka, qui nous a dit qu'un père peut donner une part plus importante, peut faire hériter à un de ses fils une part plus importante qu'aux autres fils. Pourquoi? Tous les deux sont héritiers. D'accord. Je peux augmenter la part. Et je comprends pas un truc.